Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Manipura. Je suis en bas et je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous attend pour cette cette pleine lune pardon, en Verseau, même si je commence déjà. Donc je m'excuse par avance pour les voitures que vous allez entendre dans le fond, je suis toujours pas chez moi donc je m'adapte un petit peu à là où je peux filmer. Et je suis en pyjama aussi, comme ça on a un combo gagnant, c'est génial. Bon bref, le plus important c'est nos énergies en Verseau. Donc cette pleine lune, elle va être un peu plus facile à passer pour les signes d'air et de feu. Donc les balances, les sagittaires, les Verseaux, les lions, les gémeaux et les béliers. Voilà, les signes d'air et de feu. Encore une fois, elle va être plus facile à passer, ça veut pas dire que pour les autres ça va être un chemin de croix, c'est... voilà, c'est juste des indications. Le Verseau, c'est un signe très avant-gardiste, donc ces énergies vont nous pousser au changement. C'est des énergies qui vont nous donner assez de force et de discernement pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, tout en ayant conscience des conditions de la réalité. Voilà, de prendre un peu les choses en compte au lieu de se lancer tête baissée. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment important de garder pour cette pleine lune la ligne du discernement. Ça va être le maître mot entre ce qui vous convient et ce qui vous convient pas ou plus dans vos relations, dans votre vie en général, dans votre rapport à vous-même. Donc parce que les énergies du Verseau sont si avant-gardistes et altruistes, il faut les utiliser intelligemment. C'est-à-dire que si vous les utilisez pas assez intelligemment, ces énergies vont vous pousser un petit peu à vous rebeller contre le schéma actuel et devenir carrément insensible même à la réalité qui vous entoure, aux autres, et à vraiment foncer, voilà, et puis d'être en mode vas-y hop, je change tout, paf paf. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre entre les élans du cœur, ce que vous avez envie de faire, de changer, et le discernement entre comment le faire bien, de manière intelligente. Donc voilà. Sans trop nous attarder, en pierre, petite partie litho que j'adore, je vous conseille mon ami, hop, la lumière est partie, mon ami cristal de roche. Alors, ouais, je veux de la lumière, voilà, super. Donc de cristal de roche, c'est une pierre que j'adore. Donc c'est une pierre qui est très rassurante pour moi de mon propre ressenti. C'est un peu ma pierre doudou, hein. Donc c'est une pierre qui recharge, qui vous aide à décupler et à diffuser les énergies bénéfiques, tout en purifiant les énergies qui le sont moins. Surtout si vous l'avez en prisme, c'est encore plus intéressant. Moi, c'est pas des formes qui m'attirent, mais bon, moi j'aime bien la palper comme ça dans mes mains, donc j'aime bien les formes roulées. C'est plus mon truc, mais en prisme, ça permet vraiment de diffuser un peu partout les énergies qui nous intéressent, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est une bonne pierre pour discerner justement ce qui vous convient et ce qui vous convient moins, ce dont vous devriez vous débarrasser ou du moins changer. Voilà. Donc c'est vraiment une pierre qui vous accompagne dans le changement, la transformation, tout en apportant le discernement et le confort, parce qu'elle rassure dans ces étapes-là, ces étapes de transition. Donc elle est vraiment bénéfique à l'éveil mental et elle favorise également la positivité. Elle vous aide à faire le tri en fait. Donc voilà, le cristal de roche, pardon. Donc si je vous la montre une dernière fois, hop, petit retour caméra. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer cette pleine lune avec beaucoup de discernement. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment vous l'avez passé. Écrivez-moi ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis à la prochaine pour notre nouvelle lune. Salut!